Bonjour, voilà, le décor est planté. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter mes carnets de pêche et mes carnets de notes qui m'accompagnent maintenant depuis effectivement quelques années. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'ai déjà eu l'occasion de présenter soit les dessins, soit des schémas, soit mes grandes théories à la mort moelle-nœud concernant la position des poissons et ce genre de choses. Ce sont des choses qui m'occupent et l'intention est en fait ici de vous divulguer euh, par le menu ce que il est possible d'y trouver. Alors, des carnets, j'en ai de toutes les tailles, de toutes les dimensions, avec des notes portant sur la rivière, portant sur les poissons, portant sur l'entomologie. J'ai des carnets également dans lesquels je réalise des petits croquis, des petites aquarelles, des petits dessins, enfin bref, tout ce qui peut m'occuper le temps et l'esprit. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler plus longuement d'un thème que l'on a déjà abordé sur le site de HIT, qui est celui de l'entomologie et la façon d'identifier, au départ de larves, la façon d'identifier les principales familles, les principaux genres d'éphémères et de mouches aquatiques que l'on peut rencontrer. Alors, en fait, ceci est résumé sur cette page du carnet, illustrée de petits dessins. Cette page du carnet et cette façon de procéder nous permet d'arriver au niveau de l'ordre des principaux insectes aquatiques que l'on peut rencontrer. Et pour chacun des ordres, il existe à ce moment-là la possibilité, au travers d'un autre processus, d'accéder à la famille afin d'identifier effectivement les insectes auxquels on a affaire. Alors, ici, sur cette page-ci, en fait, je n'ai repris que l'ordre des éphéméroptères, qui me semble bien suffisant pour distinguer parmi les familles de mouches aquatiques qui nous intéressent préférentiellement, nous les moucheurs. Il serait naturellement possible de réaliser le même travail pour l'ordre des odonates, l'ordre des diptères, l'ordre des mégaloptères, etc. Mais ces insectes bien qu'aquatiques nous intéressent que modérément dans le cadre de notre activité pêche à la mouche. Alors, dès lors que l'on a identifié l'ordre, que l'on a retenu par exemple que l'insecte auquel on a affaire est un éphéméroptère, il devient possible de définir la famille, éphéméridée par exemple, et à partir de la famille, de rechercher le genre face auquel on est confronté, que ce soit Ephemera danica par exemple, donc la fameuse mouche de mai, ou que ce soit le genre Ephoron virgo. C'est en fait une manière de procéder qui nous permet de descendre jusqu'à ce que l'on appelle communément l'espèce, qui elle-même en fait correspond à un double taxon composé de deux termes latins assemblés, Ephemera danica par exemple, qui se traduit en langage courant et en langage vernaculaire par des dénominations comme mouche de mai ou éventuellement March Brown dans le cas d'une germanica, donc d'un heptagénéidé de type germanica. Voilà en gros ce qu'il y a à dire effectivement par rapport à ceci. Le détail qui va suivre sera proposé sur une autre vidéo de manière à ne pas manger trop la bande passante et ne pas encombrer le site. Voilà, à très bientôt.